Salut mes chers élèves, aujourd'hui nous allons travailler de plus en plus sur les suites numériques, mais cette fois-ci nous allons aborder la notion de suite minorée, suite majorée, suite bornée. Ok, donc c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Ok, voici quelques définitions. Suite minorée. Une suite UN est minorée s'il existe M appartenant à R, quel que soit N appartient à A, I de N est supérieur ou égal à M. On dit alors que M est un minorant de la suite. Ok? Voici un exemple. Si on a, quel que soit N appartient à l'ensemble des entiers naturels, I de N est supérieur à 0 ou égal à 0. I de N est supérieur ou égal à 0 pour tout N appartient à N, veut dire que 0 est un minorant de la suite UN. Ok, donc dans la définition, la partie A, c'est une partie de l'ensemble des entiers naturels. Donc c'est comme A pourrait être l'ensemble des entiers naturels, A pourrait être N star, A pourrait être n'importe quelle autre partie de l'ensemble des entiers naturels. Ok, maintenant, et juste avant même de continuer avec les autres définitions, donc lorsqu'on nous dit que UN est supérieur ou égal à 0, donc 0 ici c'est un minorant de la suite. Donc on dit toujours un minorant de la suite parce que la suite possède un ensemble de minorants. Ok, donc parfois pour pouvoir trouver, on peut avoir le plus grand des minorants, mais on ne peut pas avoir le minorant. Donc on ne dit jamais le minorant, mais on peut avoir le plus grand des minorants. Le plus grand des minorants, donc pour pouvoir trouver le plus grand des minorants, donc dans une suite numérique, on devrait avoir beaucoup d'informations concernant cette suite. Mais aujourd'hui, ou bien dans le cours que nous allons exposer aujourd'hui, nous n'allons pas pouvoir parler du plus grand des minorants. Mais on va parler quand même de minorants ou de minorants évidents. Ok, on continue avec suite majorée. Suite majorée. Une suite UN est majorée s'il existe grand M dans R, quel que soit N appartient à A, U de N est inférieur ou égal à M. M est alors un minorant de la suite UN. Donc, comme pour tout à l'heure, la partie A qu'on fait choix, c'est une partie de l'ensemble des entiers naturels. Ok, donc, par exemple, quel que soit N appartient à N star, on a moins 1 sur N strictement négatif. Ok, parce que moins 1 est négatif, et dans N star, N va être toujours strictement positif. Par conséquent, le rapport donne un nombre strictement négatif. Et bien, si on appelle U de N cette suite, moins 1 sur N, eh bien, nous allons voir que cette suite-là est majorée par 0, parce que U de N va être toujours inférieur à 0. Donc ici, on dit un majorant, mais on ne dit pas le majorant. Pour parler du majorant, lorsqu'on dit le, on peut dire le plus petit des majorants. On peut avoir l'ensemble des majorants et ensuite, dans l'ensemble des majorants, on peut tirer le plus petit des majorants, mais jamais le majorant. On dit toujours un majorant parce qu'il y a une infinité de majorants pour la suite. Mais on ne dit jamais le majorant. On peut dire le plus petit des majorants. Mais le plus petit des majorants, c'est... Pour pouvoir trouver le plus petit des majorants, il faut avoir l'ensemble des majorants. Donc, nous aurons à détailler ce cours dans les cours à venir. Mais aujourd'hui, c'est seulement sur un majorant que nous allons travailler ou un majorant évident. Et finalement, on peut parler également de suite bornée. Lorsqu'on dit qu'une suite est bornée, cela veut dire que la suite est à la fois minorée et majorée. Ok, donc si la suite est majorée, la suite est minorée, en même temps, eh bien on peut conclure que la suite est bornée.
Ok, donc on va avoir cette suite compris entre deux valeurs comme si c'était un encadrement. Ok, donc c'est comme ça qu'on peut dire que la suite est bornée. Voici un exercice d'application. Donnez un minorant et ou un majorant évident de la suite UN définie pour tout entier n supérieur ou égal à 0 par. Ok, donc ici on a dit et ou. Cela veut dire on peut se trouver dans un cas où l'on trouve un minorant et un majorant, mais on pourrait se trouver dans un cas où l'on trouve uniquement un minorant ou uniquement un majorant. C'est pourquoi on dit et ou. Ok, donc c'est suivant le cas. Ok, maintenant le majorant évident, un majorant évident ou un minorant évident, comment va-t-on faire cela? C'est sans faire de calcul profond. C'est-à-dire, c'est sans déterminer les termes. Sans déterminer les termes de la suite UN. Ok, donc on peut trouver un minorant ou un majorant évident de cette suite. Et sans faire de calcul de limite. Ok, nous allons trouver un minorant et ou un majorant évident de la suite UN sans faire de calcul de limite, sans déterminer les termes successifs de cette suite. Ok, voici un premier exercice. UN est égal à 3 plus 5n. 2. UN est égal à 5 plus 1 sur n plus 1. 3. UN est égal à 1 demi exposant n moins 3. 4. UN est égal à 4 par moins 1 exposant n plus 1 quart. 5. UN est égal à 1 moins 2 sur n plus 1. 6. UN est égal à cos n pi sur 2 moins 4. 7. UN est égal à n plus moins 1 à la puissance n. Ok, donc, sans plus tarder, on va commencer avec la résolution de ces exercices. Ok, donc, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, lorsqu'on vous demande un majorant ou un minorant évident, donc, on va, à partir du terme général de la suite, faire une comparaison de cette suite par rapport à un nombre réel. Ok, par exemple, on nous dit que pour tout entier n supérieur ou égal à 0, tout entier n supérieur ou égal à 0 veut dire pour tout entier naturel. Eh bien, pour tout entier naturel n, eh bien, je vais avoir n supérieur ou égal à 0 pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0. Puisqu'on a 5n, eh bien, je multiplie les deux membres par 5. Ça donne 5n est supérieur ou égal à 5 par 0. Maintenant, j'ajoute 3 à chaque membre. Eh bien, 5 par 0 donne 0. Donc, si j'ajoute 3 à chaque membre, on va avoir 3 plus 5n est supérieur ou égal à 0 plus 3. Donc, on remarque que la suite n est supérieure ou égale à 3. Donc, ainsi, on peut dire que un minorant évident de la suite n, c'est bien 3. Ok? Mais ici, 3, ce n'est pas seulement 3 qui pourrait être un minorant évident de la suite. Parce que 3 est plus grand que 2. Je pourrais avoir 2 comme un minorant de la suite. 2 est plus grand que 1. Je pourrais avoir 1 comme un minorant évident de la suite. 1 est plus grand que 0. Je pourrais avoir un minorant évident de la suite. Et on pourrait avoir également des nombres fractionnaires donc ou des nombres irrationnels. Donc, normalement, il y a une infinité de possibilités. Mais suivant la stratégie utilisée, on a trouvé 3 comme un minorant évident. Donc, puisque c'est prévisible, c'est quelque chose qu'on pourrait faire mathématiquement, c'est évident. Mais ce minorant n'est pas l'unique minorant de la suite. C'est pourquoi la réponse n'est pas tout à fait objective. Si quelqu'un a trouvé 0 comme réponse, c'est encore une bonne réponse. Ok, 3 est un minorant évident de la suite. Ok, on continue avec la partie 2. La deuxième partie, c'était de trouver encore, c'était la même question. Ok, ce sont les mêmes consignes que nous allons appliquer. Cette fois, c'est UN égale à 5 plus 1 sur n plus 1. Voilà. À ne pas oublier, c'est encore pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Cela veut dire qu'on est dans l'ensemble des entiers naturels.
dans l'ensemble des entiers naturels, n est supérieur ou égal à 0. Puisque n est supérieur ou égal à 0, et on a n plus 1, j'ajoute 1 à chaque membre, n plus 1 est supérieur ou égal à 0 plus 1, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1. Ok, maintenant, n plus 1 sur l'ensemble des entiers naturels, n plus 1 est un nombre strictement positif et 1 est un nombre strictement positif. Eh bien, si je fais l'inverse, eh bien, le sens de l'inégalité change. Ok, on va avoir 1 sur n plus 1. Tout à l'heure, c'était supérieur, ça devient inférieur ou égal à l'inverse de 1 qui est encore 1. Ok, donc 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1. À présent, j'ajoute, puisque auparavant j'avais 5 à côté de 1 sur n plus 1, j'ajoute 5 à chaque membre. Ok, donc on ajoute 5 à chaque membre. Dans cette partie, on avait 1 plus 5 donne 6, et bien on a à présent 5 plus 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à 6. Eh bien, cette partie-là représente un, et bien en remplaçant un par sa valeur, on a un inférieur ou égal à 6. Et de plus, pour tout entier n, pour tout entier naturel n, 1 sur n plus 1 est un nombre strictement positif. Pourquoi? Parce que n plus 1 étant supérieur ou égal à 1, un nombre supérieur ou égal à 1, c'est un nombre supérieur à 0. Puisque n plus 1 est supérieur à 0, et 1 lui-même est déjà supérieur à 0. Et bien, lorsque je fais le rapport de deux nombres strictement positifs, ça donne un nombre strictement positif. Donc 1 sur n plus 1 est strictement positif, ou encore supérieur à 0. À présent, j'ajoute 5 à chaque membre. En ajoutant 5 à chaque membre, eh bien, on déduit que un est supérieur à 5. Finalement, on remarque que 5 est inférieur à un suivant cette dernière relation et un est inférieur ou égal à 6. Eh bien, on remarque que la suite un est bornée. Eh bien, suivant la définition, une suite qui est bornée, c'est une suite qui est à la fois minorée et majorée. Puisque la suite un est bornée, eh bien, un est minoré par 5 et majoré par 6. Eh bien, 5 et 6 sont respectivement un minorant et un majorant évident de la suite un. Ok? Donc, tout à l'heure, on n'a pas eu un majorant évident. C'est parce que 3 plus 5n n'a pas de limite. Ok? Donc, à mesure qu'on s'avance, on va avoir de nombres et de grands nombres. Autant que n prend de grandes valeurs, eh bien, c'est autant que un prend de grandes valeurs. Donc, on ne peut pas avoir un majorant ici pour 3 plus 5n. C'est seulement un minorant qu'on pourrait avoir. Mais dans cette partie, on a non seulement un majorant, on a un minorant. Ok? 5 et 6 sont des majorants, sont respectivement un minorant et un majorant évident de la suite un. Ok, donc, juste avant même de continuer, ici 5 est un minorant. Ce n'est pas seulement 5, parce que 5 est plus grand que 4. On pourrait dire également 4 est un minorant. On pourrait dire également aussi 7, parce que 6 est inférieur à 7. 7 est un majorant. Vous voyez, il y a beaucoup de réponses possibles. 5 est un minorant évident, 4 est un minorant évident, 7 est un majorant évident. Pourtant, j'ai pris uniquement 5, un minorant évident, 6, un majorant évident. Donc, il y a une infinité de réponses possibles. C'est pourquoi il faut dire toujours 1, jamais le. Lorsqu'on dit le, c'est l'unique. 1, c'est peut-être, c'est parmi. Donc, on fait choix parmi les réponses possibles, on fait choix de. Ok, je fais choix parmi les minorants possibles, je fais choix de 5. Et parmi les majorants possibles, je fais choix de 6. Ok, donc 5 et 6 sont respectivement un minorant et un majorant évident de la suite un. Ok, on continue. Donc, je prends le soin de bien vous expliquer cette notion-là parce que normalement, on n'aura pas assez de temps pour effectuer plus qu'un exercice là-dessus. Ok, on continue avec un est égal à 1 demi exposant n moins 3. Ok, donc, normalement, sans plus tarder, lorsqu'on voit un demi représente ordinairement la moitié. Ok, c'est la moitié de 1. Eh bien, normalement, un demi est toujours entre 0 et 1. Ça,
c'est évident. Le nombre 1 demi est toujours entre 0 et 1. Donc, à la puissance n, on va avoir 1 demi exposant n entre 0 et 1. Parce que 0 exposant n donne 0, 1 exposant n donne 1. Ok? 1 demi exposant n est encore entre 0 et 1. Puisque à côté de 1 demi exposant n, j'avais le nombre moins 3, alors j'ajoute moins 3 à chaque nombre. Ok? 0 moins 3 donne moins 3, 1 moins 3 donne moins 2. Et cette partie représente un. Eh bien, je remarque que un est borné. Ok? La borne inférieure, c'est moins 3, la borne supérieure, c'est moins 2. Eh bien, je déduis que moins 3 et moins 2 sont respectivement un minorant et un majorant évident de la suite UN. Ok? Donc, suivant l'encadrement que j'ai trouvé ici, j'ai moins 3 d'abord et moins 2. Mais ici, on pourrait mettre n'importe quel nombre supérieur à moins 2. Par exemple, 0. On pourrait mettre ici n'importe quel nombre plus petit que moins 3, moins 4 par exemple. Donc, moins 4 pourrait être un minorant évident de la suite UN et 0 pourrait être un majorant évident de la suite UN. Ok? Donc, il n'y a pas d'objectivité dans cette partie de la suite. Ok? Donc, un minorant, c'est n'importe quel nombre. Parce que la suite présente une infinité de minorants et une infinité de majorants lorsque ça existe. Ok? Maintenant, on continue avec la partie 4. C'est UN égale à 4 par moins 1 exposant n plus 1 quart. 4 par moins 1 exposant n plus 1 quart. Ok, donc on sait que n est antinaturel. Moins 1 exposant n présente deux éventualités possibles. Soit lorsque n est pair, ça donne 1. Lorsque n est impair, ça donne moins 1. Eh bien, pour tout n appartient à n, on va avoir moins 1 exposant n compris entre moins 1 et 1. Ok? Eh bien, par conséquent, puisque j'avais 4 par moins 1 exposant n, je multiplie les deux membres par 4 et les trois membres par 4. Puisque 4 est un nombre strictement positif, eh bien, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Ok? Ça reste, et le sens reste tel qu'il était. Eh bien, voilà. Je multiplie par 4. Et ensuite, j'avais plus 1 quart, j'ajoute 1 quart à chaque nombre. Donc, moins 4 plus 1 quart, et d'autre part, 4 plus 1 quart. Moins 4 plus 1 quart donne moins 15 quarts, c'est moins 16 plus 1. Alors que cette partie, ça donne 17 quarts, c'est 16 plus 1. Et au milieu, on a UN, c'est l'expression de UN qui est apparue au milieu. Donc, on remarque que UN est compris entre moins 15 quarts et 17 quarts. Donc, moins 15 quarts et 17 quarts sont respectivement un minorant et un majorant évident de la suite UN. Ok, donc c'est comme ça. À chaque fois, donc, on fait de son mieux de donner un encadrement de la suite et déduire le minorant et déduire un minorant et ou un majorant évident de la suite. Ok, donc, à présent, on doit travailler avec la partie 5. Ok, la partie 5. C'est UN égale à 1 moins 2 sur n plus 1. Donc, c'est presque le même exercice que la partie 2. Donc, la seule différence, on a mis un signe moins. Tout à l'heure, c'était un signe plus. Ok, donc, comme pour tout à l'heure, je commence. Pour tout entier n naturel, eh bien, on a n supérieur ou égal à 0. Puisqu'on avait n plus 1, j'ajoute 1 à chaque nombre. N plus 1 est supérieur ou égal à 1. Ok, je fais l'inverse. Puisque ce sont deux nombres strictement positifs, on fait seulement et on change le sens de l'inégalité. Ok, donc après avoir changé le sens de l'inégalité, on a 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à 1. Maintenant, puisque on avait moins 2 ici, je multiplie les deux membres par moins 2. Ok, donc puisque moins 2 est strictement négatif, eh bien le sens de l'inégalité change à nouveau. Ok, voilà, on a moins 2 sur n plus 1 supérieur ou égal à moins 2. Ok, puisqu'on avait 1 à côté de moins 2 sur n plus 1, j'ajoute 1 à chaque membre. En ajoutant 1 à chaque membre, on a UN
supérieur ou égal à moins 1. Ok, on a une première relation. Et de plus, n plus 1 est un nombre supérieur à 1. Donc c'est un nombre supérieur à 0, strictement positif, puisque 1 est supérieur à 0. Dire que n plus 1 est supérieur ou égal à 1, c'est dire que n plus 1 est strictement positif ou encore supérieur à 0. Donc puisque n plus 1 est supérieur à 0 et que moins 2 lui-même est strictement négatif, eh bien on va avoir moins par plus qui donne moins. Donc moins 2 sur n plus 1 est strictement négatif. Donc, moins 2 sur n plus 1 étant strictement négatif ou encore inférieur à 0, j'ajoute 1 à chaque membre. Eh bien, en ajoutant 1 à chaque membre, on a un inférieur à 1. On a d'une part un supérieur ou égal à moins 1, d'autre part un inférieur à 1. Eh bien, en conclusion, moins 1 est inférieur ou égal à inférieur à 1. Donc, la suite un est bornée. Eh bien, en conclusion, moins 1 et 1 sont respectivement un minorant et un majorant évident de la suite UN. Ok, donc pour la sixième partie, c'est l'avant-dernière partie, c'est UN égale à cos n pi sur 2 moins 4. On a appris que lorsqu'on a cos x, peu importe x, cos x est toujours compris entre moins 1 et 1. Eh bien, quel que soit n appartient à n, on va avoir cos n pi sur 2 entre moins 1 et 1. Ok, maintenant, ce qui nous reste ici pour avoir un, c'est moins 4. Eh bien, j'ajoute moins 4 à chaque membre. Donc, moins 1 moins 4 donne moins 5. 1 moins 4 donne moins 3. Donc, un est entre eux moins 5 et moins 3. Donc, moins 5 et moins 3 sont respectivement un minorant et un majorant évident de la suite un. La dernière partie pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, c'est un égale à n plus moins 1 exposant n. Ok, donc ici, on a déjà vu que n était un entier naturel. Et on a déjà vu comment encadrer moins 1 exposant n dans l'exercice 4, si je ne m'abuse. Eh bien, dans la partie 4, eh bien, normalement, il suffit d'ajouter n à chaque membre parce qu'on devrait avoir n plus moins 1 et en la puissance n. Eh bien, j'ajoute n à chaque membre. On a n moins 1 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à n plus 1. Maintenant, n plus 1, à mesure que n prend de grandes valeurs, c'est à mesure que n plus 1 varie. Eh bien, on ne va pas avoir de bornes supérieures pour n plus 1. Mais pour n moins 1, on pourrait avoir de bornes inférieures. Ok? Parce que normalement, quel que soit n supérieur ou égal à 0, quel que soit n appartient à n est supérieur ou égal à 0. Donc, n moins 1, en ajoutant moins 1 à chaque membre, est supérieur ou égal à moins 1. Eh bien, on va avoir moins 1 inférieur ou égal à n moins 1, inférieur ou égal à n, inférieur ou égal à n plus 1. Donc, ici, la suite un n'admet pas de majorant évident, mais un minorant évident qui est moins 1. Ok? Donc, moins 1 est un minorant évident de la suite un ici. Mais on pourrait trouver d'autres valeurs autres que moins 1. Parce que moins 1 est plus grand que moins 2. Moins 2 pourrait être également un minorant évident de la suite. Ok? Moins 10 est aussi un minorant évident de la suite. Ok? C'est comme bon vous semble, mais suivant les principes mathématiques. Merci et bonne journée.